Et salut à tous et bienvenue pour l'épisode 7 de Killer is Dead, c'est Fashram, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour un épisode vachement classe qui, franchement, que j'ai vraiment adoré faire. Je l'ai compilé un petit peu en un peu plus de 30 minutes. Bon, il faut savoir que j'ai fait 2-3 trucs en plus, mais qui n'étaient pas forcément très intéressants par rapport à l'épisode. Donc on se concentre sur le nécessaire. Et plus ça avance, en fait, plus je remarque que ce jeu, je comprends pas comment il a pas mieux marché, en fait. Je sais pas comment il a marché au Japon et aux États-Unis, mais en tout cas, franchement, il est vraiment nickel. Visuellement, c'est ouf, quoi. Honnêtement, je suis vraiment très surpris du rendu graphique, en tout cas. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. On se retrouve après le générique pour le gameplay. À tout de suite, les amis, et bonne vidéo! 食い殺してはくれぬか。呼んだ？ああ、食った食った。依頼だ。依頼人は？もう帰った。経費の請求先、ちゃんと確認できてるんでしょうね。依頼内容は何ですか？京都に虎が出た。虎？ワイヤーズですか？だろうな。ワイヤーズって何ですか？何ですか？知らなかったのか。君が今まで倒してきた雑魚キャラだよ。あの雑魚キャラにも名前があったんですね。命なき月の住人、ワイヤーズ。処刑対象は日本のヤクザだ。浜田山組長の首を取ってこい。いいんですね。仕事だ。わかりました。確実に処刑します。じゃあ、いつも通りに。ラッチャー。そういえば、なんで二人は一緒に住んでいるの？行き倒れてたところを拾って飯を食わせてやったんです。そしたら半熟卵を作るのがうまかったので居候させてやってます。あの子のこと、未だにつかめないわ。僕もです。依頼はキラーイズデッド。
Wouah, cette ambiance complètement ouf. Franchement, rien que l'intro de la mission. Honnêtement, purée, on en prend déjà plein la gueule, quoi. Franchement, c'est super classe. Alors, une petite question à vous poser pour ceux qui sont restés juste ici pour la vidéo. J'ai décidé de plus mettre d'incrustation audio ni vidéo. Pour la simple et bonne raison que, même si ça mettait pas mal de personnalité dans les vidéos, je trouvais que ça nuisait un petit peu à l'esprit du jeu. Donc voilà, donc j'ai décidé de plus faire ça. Donc n'hésitez pas à me dire, pour ceux qui sont toujours là, si vous aimeriez revoir des incrustations, ou est-ce que vous préférez que ce soit plutôt en mode voilà, en mode le jeu et rien que le jeu. Donc voilà. Et en même temps, l'air de rien, je trouvais que les incrustations vidéo, même si j'en étais très content, me demandaient énormément de travail, alors que il m'en fallait beaucoup pour que je sois vraiment content du résultat, en fait. Donc ça me prenait beaucoup de travail par rapport aux petits résultats que ça a amené. Maintenant, voilà, ça me dérange pas d'en refaire, mais peut-être plus pour des découvertes. Alors faire des incrustations pour des découvertes, oui, mais pour des aventures, des let's play suivis, je pensais que ce serait peut-être mieux de garder ce rythme-là. Donc voilà, j'espère que si vous avez une idée, des conseils, encore une fois, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, donc, ici le but, ça va être de récupérer 5 objets, 5 rouleaux sur des samouraïs, mais il va falloir les trouver et ils sont assez bien cachés. Donc voilà, je vais faire le premier et puis je ferai une ellipse pour les 4 autres, parce que j'ai énormément tourné et voilà, c'était pas forcément utile. Je tourne pendant un quart d'heure pour trouver les autres, donc je me suis dit que ce serait peut-être mieux de faire une petite ellipse, et parce que au début je ne comprends pas du tout, ce qu'on me demande, en fait. Avec mon bras qui sonne, je pensais que c'était ces ennemis là que je suis en train de combattre pour le moment, qu'il fallait combattre, mais non, en fait il fallait trouver chaque fois des espèces de petites statues ou des trucs comme ça où se cachent les samouraïs. Donc voilà, mais c'est peut-être pas trop bien expliqué non plus, donc voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, les amis. On est toujours dans Killer is Dead, qui est voilà, plus ça avance, franchement. Au début, je vais pas dire que je le prenais pas au sérieux, ce jeu, mais franchement, plus ça avance et plus ce jeu me plaît, en fait. Même s'il y a des facettes qui sont franchement, je vais pas dire raté, mais c'est pas du tout mon délire, quoi. Franchement, faire des jeux de drague avec en mettant ces lunettes pour regarder sous les sous-vêtements des filles, enfin, pour voir les sous-vêtements des filles. Ok, bon, c'est très trop japonais à mon goût. Même si j'adore la culture japonaise, mais ça c'est vraiment pas mon kiff, en fait. Voilà, mais bon, voilà, chacun, il en faut pour tout le monde. Mais ça, c'est un truc qui m'intéresse vraiment pas du tout. Malheureusement, c'est des trucs par lesquels je dois passer. Enfin, quoique, non, c'est pas obligatoire, mais je veux dire, pour avoir des armes supplémentaires, etc., on doit passer par là. Donc, voilà, je pense qu'il va falloir qu'à un moment, quand je vais voir que mon niveau va bloquer, bien à ce moment-là, je passerai par les missions de drague et tout ça, mais tant que j'en ai pas besoin, je ne le fais pas, parce que voilà, parce que franchement, on s'en fout, quoi. Donc, franchement, c'est pas du tout le comment dire, le centre de l'histoire. Donc voilà, enfin, on peut être surpris, hein, mais je pense que c'est pas du tout le centre de l'histoire. Donc voilà, franchement
franchement, je passe mon tour. Alors, on découpe un petit peu du samouraï et tout ça. Et on a de nouveaux ennemis. Hein. Les espèces dieux, on les avait déjà vus quand on avait dû se rendre sur la lune pour aller buter David. Enfin, pas le buter puisqu'on l'a, il s'est échappé. L'espèce de roi nudiste complètement stylé. Mais on avait ces ennemis là en tout cas. Mais les espèces de samouraïs et ninjas, ça ce sont des nouveaux ennemis. Mais ce sont sûrement des ennemis qui sont propres au niveau en fait, hein, tout bêtement comme on avait des ennemis un petit peu plus futuristes dans l'épisode précédent. Et c'est vraiment cool qu'ils fassent des ennemis en fonction des niveaux. Je trouvais ça vraiment une très très bonne idée. Bah, c'est logique, hein, mais voilà, dans les jeux un peu plus anciens, c'est pas toujours le cas. Alors, enfin, je sais ce que c'est. En fait, cette espèce de trou. Il faut aller avec son espèce de foreuse. Et du coup, il y avait le niveau de où on a dû combattre le boss, espèce d'araignée, l'espèce d'insecte. Mais il y avait ce truc-là. Ah non, c'était quand on devait combattre David, justement. C'était quand on devait combattre David et il y avait un mur avec cette espèce de trou que je n'ai pas ouvert puisque j'avais pas l'arme à ce moment-là. Donc, à mon avis, il faudrait y retourner pour découvrir un secret. Donc, je pense que je vais passer mon tour. Hein. Franchement, c'est vraiment l'histoire qui m'intéresse dans le jeu. C'est pas du tout les secrets. Les secrets, on s'en fout un peu en fait. Enfin, moi, je m'en fous un peu. Honnêtement, c'est pas du tout le but. J'ai juste envie de faire l'histoire parce que l'histoire est vraiment cool. Et encore une fois, visuellement, je trouve que ça claque vraiment. C'est un choix que de faire sous cette forme-là, mais je trouve que c'est vraiment réussi. Et voilà le premier samouraï qu'on va devoir buter. Donc il y en a 5 à buter qui sont chaque fois, ou presque chaque fois derrière des espèces de petites statues comme ça. Et voilà, c'est ça qui va durer un petit peu plus longtemps. Donc c'est pour ça que je coupe la vidéo, je vais faire une ellipse parce que c'est long et inutile en fait. Et j'ai pas envie de vous perdre, donc je préfère faire la petite ellipse parce que en gros il se passe rien, je bute des ennemis en fait, hein, donc simplement j'en bute 4 autres et voilà quoi, c'est pas super passionnant. Voilà, c'est le premier, c'est cool et on va aller chercher les autres tout de suite après, mais voilà. Alors, quoi dire de plus? Que je m'éclate franchement à faire mes deux let's play pour le moment. Vraiment, je m'éclate à les faire. Je dis pas que les autres, je m'amusais pas, mais c'est vraiment cool de redécouvrir Remember Me et de découvrir Killer is Dead en fait. Je suis vraiment content d'avoir pris ces deux choix-là pour un petit peu me changer des jeux un petit peu plus contemplatifs, on va dire, même si en réalité ils sont tous les deux contemplatifs aussi, mais ils sont beaucoup plus concentrés sur l'action que les jeux que j'ai pu faire avant. Donc voilà, c'est plutôt cool de passer sur un autre style, parce que qu'il faut en faire pour tout le monde. Et voilà, la petite ellipse est faite. On a buté les 5 ennemis. Et voilà, on arrive, on a une porte ouverte et c'est la classe. Et voilà l'espèce de fille, de cliente qui nous fait nous rappeler qu'on n'est toujours pas allé la voir, mais on s'en fout un peu. Voilà. On va la laisser tranquille, la nymphomane. Alors là, un petit peu plus d'infos sur notre ennemi. Et franchement, j'ai vraiment eu du mal avec ce boss-là, parce que j'ai pas trouvé son point faible en fait. Il a fallu que je fasse le bourrin et j'en prenais plein la gueule. Honnêtement, j'ai cru que j'allais mourir, même si j'avais déjà dit ça lors du précédent boss. Mais le précédent boss,
voilà, je connaissais ces patterns. Enfin, on pouvait apprendre ces patterns. Ici, j'ai vraiment pas l'impression qu'on puisse apprendre les patterns. Bon, je vous laisse une petite vidéo.あいつが来るんじゃなかったのか。怖くないのか。恐怖は月に預けた。月か。時は来た。見てやる。お前がふさわしいやつかどうかを。さあ、虎と競争よ。Cette classe monumentale, franchement, de cette vidéo et de ce qui va suivre, franchement. Alors, petit QTE, en fait, c'est pas vraiment un QTE, mais petite scène en moto, même si c'est un peu bordélique, mais franchement, l'idée, elle est tellement géniale, quoi. Et même la vidéo, elle est vraiment. C'est ça que je dis que je trouve que la mise en scène est tellement bien faite, c'est un truc de fou. J'ai rarement vu un jeu avec une telle mise en scène, en fait. C'est vraiment de la mise en scène de film, de manga, en fait. Hein, et pour le coup, c'est tellement réussi, quoi. C'est un truc de fou. Même si c'est un peu bordélique, comment dire, le gameplay est un peu bordélique, ça je le reconnais. Mais putain, la mise en scène, elle est ouf de ouf, quoi. そろそろ決着を。あなたの死に場所にふさわしい。お主、血の匂いがする。本当はただ美女と遊んでいる方がいい。処刑人は望んだわけではないと。ある朝、夢から目を覚ますと腕が機械になっていた。それだけだ。毒虫にならなくてよかったな。Et en même temps, on en apprend beaucoup sur notre personnage, en fait, hein, puisque voilà, on apprend qu'il a été, qu'il n'est pas du tout, que c'est pas sa vocation et que c'est un accident qu'il a, qui s'est fait, qui s'est réveillé
s'est réveillé avec un bras bionique et on en apprendra encore plus dans le prochain épisode. Et c'est vraiment cool d'apprendre plein de choses sur son personnage. Et en fait, à la base, je pensais que c'était un personnage qui avait... qui était déjà... ça faisait longtemps qu'il faisait ça, quoi. Qu'il était... c'était une sorte de... Pas d'être humain, mais voilà... ouais, qu'il n'était pas humain, quoi. Mais en fait, si, il était complètement humain. Et c'est ce qui lui est arrivé après qui a fait de lui ce qu'il est, en fait. Donc c'est vraiment cool de savoir ça. Et à travers les espèces d'épisodes qui sont pas du tout connectés entre eux, enfin qu'on ne croit pas du tout connectés entre eux, et en fait on s'aperçoit qu'ils sont que du contraire, qu'ils sont très connectés entre eux, et que voilà, c'est vrai, franchement c'est en mode shonen, quoi. On est vraiment devant un manga avec où on joue les parties action, en fait. Mais honnêtement, c'est encore une fois, je le répète, j'en sens ce jeu parce que moi qui suis pas fan de manga particulièrement, j'ai pas dit que je n'aimais pas, mais simplement je suis pas très fan, quoi. Mais le seul que j'ai vraiment kiffé, c'est Chronique de la guerre de l'Odos, qui est extrêmement vieux. Je sais que Player in the Dark me tanne pour que je regarde Berserk, et il a raison, hein. Je sais que je vais adorer, hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je regarde pas, parce que je sais que je vais adorer. Et oui, je sais, c'est très con ce que je dis, mais bon, voilà. J'ai pas toujours l'occasion de le faire non plus, je dispose pas beaucoup de temps, donc voilà. Comme j'ai beaucoup, très souvent, 3 enfants à la maison qui sont accrochés à moi, et donc forcément je peux pas regarder ce que je veux à la télé. Enfin si, je peux regarder ce que je veux, mais bon, comme j'essaye de... j'essaye que mon grand-fils ne tue pas sa sœur dans l'immédiat, je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée de mater des trucs à la Berserk tout de suite, quoi, donc voilà. Alors, comme vous voyez, j'arrive pas à trancher sa garde ici. Il faut vraiment que chaque fois je bourre un petit peu dans le lard, et je me prends énormément de dégâts, surtout cette attaque-là. J'arrive pas à la comment dire, à l'éviter, et encore moins à la parer, donc je comprends pas très bien. Donc voilà, je fais un petit peu mon bourrin, mais bon, au final ça a marché, mais je sentais bien que je ratais quelque chose, en fait, qu'il y avait quelque chose que j'arrivais pas à saisir, parce qu'en fait tous les boss, il y a moyen de les... Une fois qu'on connaît un peu leur pattern, il y a vraiment moyen de les faire presque sans avoir de dégâts, en fait. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave, c'est le résultat qui compte. J'ai dû me soigner quand même quelques fois. Heureusement que j'ai cette espèce d'aptitude qui me permet d'avoir des soins, parce que c'est quand même cool. Alors, plus qu'une demi-barre de vie. Ok. Et heureusement, comme je disais, que j'ai cette aptitude, parce que je serais déjà mort depuis longtemps. Maintenant, je sais qu'il y a moyen aussi de faire en sorte que quand on est KO, alors j'ai pas été encore KO ici depuis le début du jeu, donc je l'ai pas vu, mais notre acolyte vient nous relever à partir du moment où on a des espèces de tickets, en fait. Donc c'est des espèces de poids de destin, quoi, à la Nullbug. Donc une fois qu'on est mort, ça nous relève, en fait, tout simplement. Ok, alors là je suis vraiment dans la merde, mais je vais quand même me soigner. Voilà, mais cette attaque là, franchement, elle me fait trop du mal, parce que on voit vraiment pas d'où ça vient, et ça fait beaucoup de dégâts, et j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas moyen de l'éviter, en fait. Donc non, je sais pas, il y a certainement moyen, hein, mais moi j'y suis pas parvenu, en tout cas. Mais ce combat est tellement classe, franchement. Même cet épisode, tout cet épisode est vraiment très très réussi. Dans le background aussi avec Brian, parce que en fait on va l'apprendre après, mais il se passe un truc avec Brian aussi. Donc c'est vraiment cool. Tout le background de cet épisode là, et l'épisode en lui-même est vraiment très bien fait. Alors, il est presque mort, on va le terminer gentiment, même s'il se laisse pas faire du tout, hein. Franchement, il se laisse pas faire du tout.
Et en fait, cette deuxième barre de vie qu'il va avoir maintenant, je vais réussir à l'avoir beaucoup plus facilement que la première. Parce qu'il était beaucoup plus... il était beaucoup plus prévisible en fait, tout bêtement. Il faisait beaucoup plus de dégâts, mais il était beaucoup plus prévisible puisqu'il faisait des grosses attaques. Donc avec cette espèce de tigre complètement classe au-dessus, franchement, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment cool. J'arrête pas de le dire, mais plus je le regarde, en fait, je le re-regarde en faisant mon commentaire et je me dis, c'est vraiment très joli à regarder. Non pas mon skill, parce que mon skill, voilà, ça vaut pas grand-chose, mais visuellement, le jeu est vraiment classe, en fait. Alors, on va lui faire sa fête beaucoup plus rapidement. Je vais éviter 2 fois ses attaques, je vais rentrer en espèce de ultra instinct 2 fois d'affilée, voilà. Et ça fait mal, franchement, ça fait super mal. Voilà, une deuxième fois qui s'enchaîne. Et là, je vais bouffer presque une moitié de barre de vie, comme pour dire bonjour. Ok, on récupère de la vie. Voilà. Il y a un truc aussi qui déconne un petit peu, c'est dans les combats, la caméra est pas toujours... des fois un petit peu aux fraises, mais bon, voilà, c'est pas... ça doit être assez rageant dans des modes de difficulté plutôt durs, mais voilà. Ici, c'est pas encore trop dommageable en facile, parce que oui, je le joue en facile, hein, ça clairement. Je le joue pour l'histoire, donc voilà. Voilà, je vais laisser la petite vidéo. Killer is dead. 男の死に様、心に焼き付けました。
ce drama de l'amour. Purée, mais là, franchement, la fin de l'épisode est quand même vraiment ouf. Avec l'exécution du tigre. Et on apprend évidemment que c'était un ami de Brian. Donc voilà, c'est pour ça qu'il était un peu bizarre au début de l'épisode. Donc voilà, franchement, perso, j'ai adoré faire cet épisode-là. Et bien voilà, franchement, c'est ce qu'ils font de mieux. Honnêtement, c'est très réussi. J'espère que les prochains épisodes seront dans du même acabit. Et voilà, j'espère que vous aussi, vous avez kiffé la vidéo, les amis. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un partage, un commentaire. Mais surtout, le plus gros, le truc le plus important, c'est qu'on puisse partager ensemble, les amis. Et voilà, je pense que c'est tout. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine. Salut, c'était Fashram. Ciao, ciao. At least pretend for a while.